Il y a une semaine, Delphine Vespizer s'est exprimée au sujet de la présidentielle, expliquant sa déception concernant le mandat d'Emmanuel Macron. En 2017, j'ai voté Emmanuel Macron, je suis très déçue. Et déclarant vouloir opter pour le changement lors de cette élection. Au deuxième tour, il y a une personne ou il y a une autre. On a déjà essayé une personne, ça ne me correspond pas. Une prise de position en faveur de Marine Le Pen qui a poussé l'Arcom ainsi que la chaîne à devoir décompter son temps de parole. Si Delphine a reçu beaucoup de menaces pour avoir exprimé son opinion. J'ai eu des milliers d'insultes, des milliers de menaces. Rassurez-vous, ces personnages de blanche et de rouge qu'elle tient dans Fort Boyard ne seront pas impactés. La production du jeu a annoncé que Delphine Vespizer ferait bien partie de la prochaine saison, peu importe ses choix politiques. Alors après ces prises de position dans TPMP, Delphine Vespizer ne sera pas écartée de Fort Boyard. Comprenez-vous cette décision ? Quelle bonne décision. Non mais c'est vrai, ça aurait été... Oui. Qu'est-ce que s'il y a... Oui. Non, que ça choque les gens à titre personnel, moi je peux peut-être le comprendre. En revanche, à titre professionnel, il n'y a pas de raison. Et je ne comprends même pas que la production ait fait un communiqué. Ils n'ont pas justifié là-dessus. Ouais, quand une personnalité prend position pour Emmanuel Macron, elle n'est jamais menacée de se faire évincer ou remplacer d'une émission. Donc pourquoi le faire? Là, c'est pas parce qu'elle a pris position, c'est qu'elle a pris position pour Marine Le Pen. Et je trouve ça un peu injuste, n'est-ce pas, Cyril? Ah, mais bien sûr, c'est injuste. Mais non, c'est vrai. Non, mais ça aurait été injuste. Est-ce Il n'y a que des oui là. Non, s'il te plaît. Non, je vais pas aimer cette question. Oui. Alors, je suis d'accord avec Guillaume, mais sur le fait que la production fasse un communiqué, vous avez tort. C'est très bien, parce que ça martèle la chose. Bravo. Je suis désolé, dans certains médias putaclic, il y avait beaucoup de questionnements. Ils commençaient à dire qu'il faudrait l'écarter. Que la production l'affirme, pour elle, c'est un gage de continuité. C'est une très bonne décision. Eh ben moi, parce qu'il y a eu des je trouve vraies ça questions. malsain. Je trouve ça malsain parce que justement, ça corrobore le fait que quand on dit qu'on ose dire qu'on vote Marine Le Pen, on peut être blacklisté. Je trouve que ça envoie un très mauvais message. Donc je trouve qu'ils ont eu tort de Il faire fallait la soutenir, vous ne comprenez Mais pas. la soutenir et la reçoit un garder. millier de messages. Que ses employeurs la soutiennent, c'est très sain. Non. Je suis pas sûre que... Est-ce que c'était vraiment une façon de la soutenir ou ils se sont vraiment posé la question, La question que je vais vous de poser. l'écarter? Mais peu importe, que la production, l'employeur l'affirme, je Non, mais trouve comme ça met fin à fondamental. toutes les rumeurs. Parce qu'il y avait des rumeurs, comme ça au moins, terminé, il n'y a plus de rumeurs. Elle sera là. Je pense que ça a été fait vraiment dans les règles de l'art. Et Bien sûr. il a été fait ce qu'il fallait faire. Voilà. bonne prod. Bravo, Cyril. C'est un programme pour les enfants, effectivement, je pense que... Pas que les enfants, moi j'adore. Non, mais Enfin, principalement, et voter, Familial, en tout cas. voilà, voter Marine Le Pen et vanter Marine Le Pen pour les enfants, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Après, je pense que... C'est un rôle de composition, là. Elle est comme comédienne là-dedans. Elle ne donne pas son point de vue. Non, mais tu as tort. Et je pense qu'après, une personne très influente est intervenue et elle a récupéré son poste. Quelle chance elle a! Ouais. Mais c'est pas illégal de virer les gens pour une opinion? Non, mais Cyril, C'est illégal. la question au sein de France 2, c'est pas posée, honnêtement? La question s'est pas posée au sein de France 2? Si. Dites la vérité, Cyril. Mais votre nez rallonge, arrêtez vous mentir là encore. C'est pas mon nez qui rallonge. Non, franchement. Non, la question a dû se poser parce que. Non, mais elle s'est posée, mais elle a vite été écartée parce que, comme a dit Béatrice, on ne peut pas écarter quelqu'un. Ça aurait été catastrophique. Ça aurait été dramatique. C'est la première fois, quand même, il faut le dire, qu'une personne publique se. Non, mais elle a. Attention, elle a dit. Attention, ne lui faites pas dire ce qu'elle a pas en plus, elle a dit qu'elle votait contre Macron et qu'elle aimait Marine Le Pen. Elle a dit on a déjà essayé la dernière fois Macron, maintenant il serait peut-être temps de passer à autre chose. Donc excuse-moi, il y a deux candidats, donc si c'est pas Macron, c'est Marine Le Pen. Oui, mais peu Elle a importe. aussi dit que si ça avait été Mélenchon, elle aurait voté. Cyril, elle a dit que ce sera la maman. Non, elle n'a pas dit qu'elle allait voter Mélenchon. On va pas faire le débat. Elle a dit que si ça n'avait pas été Marine Le Pen, elle allait voter Mélenchon. Bien sûr, elle a dit ça. On va pas faire le débat. On va pas faire le débat. En tout cas, sur Fort Boyard, je pense qu'ils ont eu la bonne décision. C'est très bien. Cata, Géraldine. Moi, j'aurais trouvé ça tellement injuste et tellement dramatique. Encore une fois, ça veut dire qu'on dit aux gens, en gros, si vous votez pour Marine Le Pen, vous n'avez plus le droit de bosser. Donc ça veut dire que Maître Divisio, il dit, moi, je vote pour Marine Le Pen, vous n'avez plus le droit d'être avocat. Je sais pas, Myriam Palomba, elle est à la rédaction publique. Vous avez Ça n'a rien à voir, c'est un programme bienveillant pour les enfants, la famille. Mais peu importe, en fait, t'as pas le droit d'être étiqueté par rapport à ce que tu penses. Ça veut dire qu'elle est obligée de cacher, d'être hypocrite, de pas dire ses vraies convictions. Sur ce qu'a dit Mathieu à propos de Delphine. Alors, redis-nous, parce qu'il y a des gens... Oui, justement, Mathieu Delormeau, vous laissiez entendre que la position de Delphine Vespizer, qui n'est pas un soutien explicite à Marine Le Pen, mais qui est plutôt anti-Macron, posait problème. Pas du tout. Par rapport... c'est ce que vous avez répondu non. Elle a dit je veux que ce soit la maman des Français, c'est explicite. Ouvre tes écoutilles. Elle a précisé que c'était un vote de rejet. La production l'a soutenu et vous aviez l'air de le regretter en disant que Fort Boyard est une émission pour enfants. Je trouve votre position scandaleuse parce que c'est rétablir la censure ou établir la censure en France. C'est-à-dire que vous reniez la démocratie. On doit aller dans un sens, celui qui est le vôtre en l'occurrence, parce que vous n'avez
n'avez pas beaucoup de capacité d'écoute, sinon on est viré. Clément Garin. Non, moi je suis totalement d'accord avec le fait que Delphine reste à Fort Boyard. J'ai beaucoup d'a priori avec elle, il n'y a aucun problème. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 2 ans, Pierre-Jean Chalencon devait faire Fort Boyard et ils ne l'ont pas mis par rapport à ça. Ah ben il y avait quand même des photos avec l'extrême droite et ils ne l'ont pas mis. Donc je pense que la question s'est posée quand même. Je pense honnêtement que la question s'est posée. On ne peut pas écarter quelqu'un de son poste pour des raisons politiques. C'est un délit d'opinion. Déjà c'est un délit d'opinion, c'est illégal. Et je voudrais demander à Mathieu si donc il serait en faveur qu'elle perde son job et donc les revenus qui vont avec. Et donc qu'elle quitte TPMP aussi. Non, pas TPMP. TPMP, c'est pas l'émission pour les enfants. Fort Boyard, c'est une émission bienveillante avec des jolies valeurs pour les enfants. C'est pas Zemmour ou Marine Le Pen. Fort Boyard, on parle pas de politique. À Fort Boyard, quand même, Mathieu, quel est le rapport? À TPMP, on parle de certaines choses qui ont un impact. À Fort Boyard, elle est déguisée. Regarde là, regarde là, en quoi elle peut avoir une influence? En quoi elle peut avoir une influence sur des enfants? Tu dis n'importe quoi. Donc tu es en faveur qu'elle perde son job, qu'elle perde un contrat avec de l'argent. Il y a eu 1 ou 2 coups de fil qui se sont passés. Et c'est comme ça qu'elle l'a récupéré. Donc me faites pas prendre pour un con. Elle aurait dû perdre son job. Bien sûr. Jamais de la vie, ça aurait été un scandale. Non mais Mathieu, c'est fou ce que vous dites. De banaliser ça, c'est extrêmement grave. Moi, je suis vraiment contre, en fait. Je pense que tu ne peux pas demander aux gens... Bien sûr. T'imagines, tu as 32%, les intentions de vote au premier tour, c'était 32% des Français qui ont voté pour l'extrême droite. Alors, je repose la question. Elle aurait voté Zemmour au premier tour. Elle serait restée à Dame Blanche? Pour n'importe qui est légalement tu peux pas... On est en démocratie, Mathieu. Ce sont des candidats qui ont eu leurs 500 signatures, qui se présentent légalement. C'est la démocratie, c'est-à-dire les candidats qui ne plaisent pas. Programme pour les enfants, gentil, bienveillant, c'est pas un débat, c'est pas les grandes gueules. Il n'y a pas de politique à Fort Boyard. Mais pour elle, Marine Le Pen, elle est bienveillante, donc forcément, c'est cohérent avec sa personnalité. C'est extrêmement grave parce que ça donne l'impression, même dans des entreprises lambda qui ne sont pas médiatisées, qu'on peut mettre à l'écart, virer des gens pour une opinion politique. C'est extrêmement grave. Et ceux qui donnent des leçons de démocratie à tout le monde, H24, en donnant des leçons de morale, que vous puissiez dire ça, franchement, c'est extrêmement choquant. Il y a des sociétés dans lesquelles on peut virer les gens sur leur tenue vestimentaire parce qu'elle ne va pas avec la société. Donc c'est comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Guillaume Janton. Mais quand ça ne va pas avec le programme, on te met ailleurs. Et après, vous étiez d'accord avec Macron sur le fait d'enlever l'anonymat de plus de pseudo. Mais vous comprenez que justement, ça sert à ça. Vous disiez, on n'est pas en dictature, on peut dire ce qu'on veut, donc on n'a pas besoin d'anonymat. Sauf que dans votre logique, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Donc on a besoin de soupapes comme des anonymats pour pouvoir maintenant donner des opinions. Tu comprends ce que je dis? La Dame Blanche, si tu l'as déjà vue, elle joue une dame pure, totalement pure. Cyril, Mathieu a été viré. Mathieu, mais Mathieu a raison. Il a été viré. Ça n'a rien à voir. Allô, ça n'a rien à voir. Allô, Mathieu, parce qu'il avait des positions. Ton argument, c'est de dire que c'est une émission pour les enfants. Je vois pas en quoi c'est un argument. À quel moment les enfants, on ne doit absolument pas leur parler du Front National. De toute façon, elle n'en parlera même pas du Front National parce que Fort Boyard, ce n'est pas une émission où tu parles de faits politiques. C'est une émission de divertissement. Et les enfants, quand on leur parle de politique, on va pas. Non, l'extrême droite n'existe pas. C'est en disant que ça n'existe pas qu'on en fait quelque chose qui devient fort. Aussi, Mais c'est vous qui devriez être suspendu. Parce que vous comparez Delphine Vespizer à Dieudonné. C'est honteux ce que vous dites. Dieudonné, il est fou. Qui a été condamné, qui est quelqu'un de la pire espèce. T'es fou. Antisémite, vous êtes complètement malade. Non mais vous n'êtes pas le comité d'éthique de la société française et heureusement pour nous. Géraldine. Mathieu, tu peux pas dire que 32% des... Pauvre Gilles, t'as autant de conviction qu'un drapeau dans le vent. Tu changes tout le temps. Alors tu sais pas ce que tu dis. On respecte les drapeaux. Mathieu, tu peux pas dire que 32% des gens sont impurs parce qu'ils votent pour Marine Le Pen. Elle a raison, t'es un fou, toi. Et Dieu sait que je condamne. C'est ce que tu dis. Non, elle a raison, Géraldine. Je suis jamais d'accord avec le programme. Je dis que c'est un programme pour les enfants. Et donc les enfants, ils vont voir Delphine, ils vont dire elle doit véhiculer des idées. Mais elle fait pas du porno, elle fait pas du porno, la Delphine. Tolérance. Et le Front National ne véhicule pas tout à fait ça. Non mais arrête de dire. On parle pas de Front National. On parle pas du Front National dans le Fort Boyard, oui. Dans ces cas-là, ça veut dire que toutes les personnes qui votent Marine Le Pen et qui travaillent dans des magasins pour jouer, par exemple, il faudrait les virer.
Mais ça n'a rien à voir. Ils l'ont pas exprimé à la télé devant tout le monde. Mais oui. Elle a le droit d'exprimer, même sans le combat, elle a totalement le droit d'exprimer. Le rapprochement avec Dieudonné, c'est extrêmement grave. Ça laisse penser. Béatrice, arrête avec tes extrêmement graves. Dès qu'on dit un mot, on n'est pas aux États-Unis. On est plusieurs à le penser. Je vais faire un procès d'ailleurs. Bah non, c'est vrai. Alors, Gendel, tu penses la même chose que Béatrice? Ah bah exactement, je trouve ça scandaleux. Dieudonné a été condamné pour des propos antisémites. Cite-moi un propos antisémite de Delphine Vespizer. Mais non, c'est vrai. Quand ça descendra un peu et que vous réfléchirez, vous direz que Non, mais c'est toi qui vas. on a été un petit peu en surréaction. Attends, donc Mathieu, on ne peut pas exprimer, on n'a pas le droit de dire qu'on vote pour, enfin qu'on soutient le RN. Voilà, on ne peut pas le dire. Bah non, ça met depuis quand t'es de gauche? hors la loi. T'es hors la loi. La gauche bien pensante, c'est Mathieu maintenant. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que ça veut dire ça alors? T'as un problème psychologique. Écoutez, déjà, arrêtez de jouer les faux culs. On est 10 autour de la table. Il y en a une qui a dit qu'elle votait RN. Or, c'est un Français sur deux qui vote RN. Donc déjà, autour de la table, il y a des menteurs. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Il y en a qui me disent, j'ai pas envie de le dire, je reste dans... On est d'accord, il y en a qui votent comme elle et qui ne le disent pas. Les médias ne sont pas représentatifs de la population. C'est vrai que les médias ne sont pas représentatifs de la population française. Bien sûr, elle a raison. il n'y en a pas un qui vote RN et c'est parfait. Mais c'est en boycottant l'extrême droite, c'est là qu'on la met en valeur. Moi, je vais vous dire, moi, je pense aussi à tous les électeurs du Rassemblement national. Moi, j'en peux plus des gens qui les respectent pas, qui les insultent toute la journée, qui les stigmatisent. Les gars, il faut arrêter. Je le redis encore une fois, on peut pas se mettre à la place des gens. Vous avez, et nous, et je le mets encore plus, moi, je le dis la vérité, voilà, on a de très belles vies et on peut pas se mettre à la place des gens qui ont des énormes difficultés et qui se disent à un moment, on n'en peut plus. Ils ont fait les élites. On veut que ça change et peut-être que voilà. Mais Marine Le Pen n'a pas non plus beaucoup de difficultés. Voilà, oui, mais c'est sûr, oui, mais ça n'a rien à voir. Non, mais bien sûr, parce que il n'y a aucun candidat qui a beaucoup de difficultés. Voilà, exactement. Vous avez parfaitement raison. Aucun candidat n'est... Absolument. Voilà. Vous avez parfaitement raison, sauf que quand c'est un programme familial, en général, à ses enfants, on leur apprend les valeurs du partage, les valeurs de l'autre, les valeurs de la tolérance. Ce sont des valeurs qu'on leur apprend aux enfants. Il y a des gens qui souffrent, qui sont... Mais il n'a jamais regardé Fort Boyard, c'est parce que c'est Fort Boyard, c'est pas possible. Mathieu, il y a des gens qui souffrent, désespérés. Mais quel rapport avec Delphine et le truc? Laissez-moi finir. Vous énervez pas. Quand vous éructez comme ça, c'est que vous savez que vous avez dit une énorme connerie. Mais non, c'est vrai. Tu ne comprends pas. Retirez-la. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui souffrent. Retire-la. Non, pas la connerie, pas la... Qui souffrent, qui sont désespérés. Ce vote-là, c'est un vote de souffrance. Vous ne pouvez pas le comprendre. Je ne peux pas le comprendre. Mais quel rapport avec la Dame Blanche? Et Delphine a exprimé le fait que des gens puissent voter pour un vote de changement. Elle a dit qu'elle votait pour Marine Le Pen. Elle a parfaitement le droit. Soyons clairs. Oui, mais ça ne va pas avec son métier à côté. Quel métier? Tu crois, moi j'ai bien qu'une couille et je suis à la pétanque, connard. Il n'y a qu'une chose. Soit elle est hors la loi, soit elle n'est pas hors la loi. Elle n'est pas hors la loi. Elle a une opinion qui est son opinion de voter pour Marine Le Pen. Ça ne va pas l'empêcher de travailler, peu importe. Il faut qu'elle soit à la police des frontières pour travailler. Alors quand elle va faire des contrats, parce que ça va lui arriver, des contrats de mode ou je sais pas quoi, elle sera pas hors la loi et pour autant on va lui enlever des contrats. C'est nul de faire ça. On le dénoncera. Oui. On me donne envie de oui. Arrêtez, moi je soutiens Mathieu, arrêtez d'être démago et hypocrite. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ça a choqué les gens? Vas-y, Thomas Pesquet avec ton truc de Parce qu'une jeune femme, Miss France, censée symboliser la France, a osé, et ça elle a eu du courage, a osé témoigner de sa sympathie à Marine Le Pen. C'est pour ça qu'il y a une polémique. Et arrêtez aussi d'être une bande de faux culs, parce que vous êtes tous là à la défendre, mais en coulisses, c'est dis donc quand même, elle vote Marine Le Pen, etc. Bravo. En fait, vous banalisez le délit d'opinion, vous essayez de l'imposer et donc vous donnez la permission à tous les autres chefs d'entreprise de faire la même chose. Pourquoi vous confondez tout? Il y a deux cerveaux et puis le reste. Vous confondez tout. Non, pas du tout. Vous confondez tout. On confond rien. Excusez-moi. Le fait, pardon, mais je dois le dire, le fait d'être critique, moi je me suis positionnée pour personne. Je n'ai, voilà, il n'y a pas de problème avec ça.
Mais ça m'a causé des problèmes d'être dans la critique de la ligne officielle. Voilà, je vous le dis, sincèrement. Et ce n'est pas normal. Sur les vaccins, etc. Mais je n'ai jamais parlé du vaccin. Moi, je parlais le pass. Pour moi, c'est une aberration. Et le masque des enfants. Ça vous a causé du tort ? Oui, ça m'a causé des problèmes. Encore ce matin, j'ai reçu un coup de fil. Alors, on vous dit pas directement que c'est à cause de ça, parce que encore une fois, c'est illégal. Et ils savent très bien que c'est illégal. Mais il y a des façons de. Genre, on vous a refusé des rôles, tout ça pour ça ? Je ne veux pas rentrer dans... Parce que je ne veux pas après que ce soit à nouveau utilisé contre moi. Mais ça cause des problèmes et c'est extrêmement grave. Et de banaliser ces choses-là... C'est honteux. Alors qu'en plus, je n'ai rien dit de particulier. Juste, je n'adhère pas à la ligne officielle. Je n'ai soutenu personne. En plus, vraiment, je ne me reconnais dans aucun candidat. Donc vraiment, pour le coup, je suis tranquille avec ça. Et même si je me reconnaissais dans un candidat comme Delphine, je ne vois pas où serait le problème. Et ce n'est pas mon cas. Je ne soutiens personne. Et le fait d'avoir été critique avec la ligne de la Doxa, voilà, ça m'a causé des problèmes. Ça a complètement à voir. Et vous banalisez en défendant ça, vous banalisez ça. Et donc pour des gens qui, moi je suis pas dans le besoin financièrement, mais il y a des gens qui sont, mais je vous dis, il y a des gens qui le sont. Moi, le coup de fil de ce matin, il va pas changer ma vie. Mais il y a des gens pour qui de se faire virer ou de faire mettre à l'écart d'un job, ça va changer. Ils ne pourront plus nourrir leurs enfants. Ils pourront plus venir aux besoins de la famille. Béatrice, c'est pas ce qu'on dit. Enfin, on est en train de dire que ce qu'elle a dit ne va pas avec les valeurs de cette émission. Elle joue un rôle. Quelles sont les valeurs de l'émission ? Elle peut le dire sur un plateau télé, elle peut le dire aux grandes gueules, elle peut le dire où elle veut. Ça ne va pas avec les valeurs de cette émission qui est une valeur bienveillante, familiale, avec des enfants. C'est tout. Elle n'a rien dit, Daniel. Là, Mathieu, tu es en train de rendre service à Marine Le Pen. Tu ne peux même pas te rendre compte. Parce que cadeau à Marine Le Pen. Il y a évidemment, sans doute, des racistes, mais il y a peut-être des racistes qui ont voté Mélenchon. Ceux-là, ils sont irrécupérables. Mais il y a plein de gens qui votent. Elle est quand même arrivée première dans plein de petites communes rurales. Ils votent Marine Le Pen parce qu'ils se sentent méprisés, pas entendus. Et là, tu es en train de leur dire que quelqu'un qui, comme elle, qui vote Marine Le Pen, elle est impure et elle ne peut plus participer à une émission familiale. Mais là, Marine Le Pen va t'envoyer un petit mot de remerciement. Daniel, arrête avec ta démagogie. On peut l'inverser, ta démagogie. On peut dire Delphine, il y a plein de musulmans qui la regardent en Fort Boyard et elle vote pour quelqu'un qui veut interdire le voile. On peut l'inverser aussi. Bien sûr. Vous pensez que les gens qui regardent Fort Boyard, ils sont en train de penser à la politique quand ils sont en train de regarder Delphine avec sa perruque bleue et ils sont en train de penser ah bah tiens la politique Marine Le Pen ils ont des oui. Et en plus, je vous le dis, on n'est pas sur BFM là. Il n'y a même plus de tigres. Il n'y a même plus de tigres. Et le père Foura, il vote FN aussi, ça se trouve. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non mais justement Mathieu a dit si on n'a pas tort, pourquoi Sylvie Tellier est en panique ? Il a dû faire un communiqué pour dire que c'est un peu compliqué. À cause de gens comme vous. Oui Mathieu, mais oui, c'est des imbécilités comme vous qui font que Sylvie Tellier, des imbécilités comme vous exprimez, vous, qui font que Sylvie Tellier doit prendre la parole au nom de la neutralité. Mon pauvre Gilles, je te rappelle qu'il y a 3 semaines, tu as déclaré ici que tous les électeurs du Front National étaient racistes. Donc quand je dis que tu as un drapeau dans le vent, tu changes d'une émission à l'autre. Maintenant tu l'as dit. C'est d'avoir un drapeau dans le vent que de l'avoir dans le cul. C'est un pauvre type. Il a massacré Marine Le Pen, maintenant il a dit pas. T'as pas dit ça, t'as dit ce qu'il a dit. Oui, ce qu'il a dit. Oui, il avait dit ça. T'as dit ce qu'il a dit. Il y avait Firmin Richard qui l'avait dit. Il avait dit tous les électeurs du Front National sont racistes. Tu dis n'importe quoi. J'ai dit après d'ailleurs que j'aurais pas dû le dire devant Mourad Boudjelal. J'ai dit après. Ah, tu t'es excusé après, on n'a pas entendu tes excuses. Voilà, bah t'étais pas là. Je l'ai dit devant Mourad Boudjelal. Vous étiez là ce jour-là où vous faisiez semblant d'être malade comme tous les vendredis. Gilles,